Bonjour tout le monde, marhaba bikoum dans ce deuxième enseignement post-universitaire. Je suis Dr Mohamed Masmoudi, je suis pharmacien de formation et je suis senior partner dans l'initiative Healthcare Innovation. Je travaille aussi en tant que directeur d'opération dans une start-up tunisienne, اسمها Medicacom. أول حاجة سامحوني على صوتي, la qualité نتاع الصوت مش باش تكون طايرة برشا vu la grippe que j'ai chopée. Mais je vais enchaîner avec ce que Dr Wannes vient de dire, avec quelques outils de design thinking qu'on peut utiliser dans notre vie courante. Ce sont des outils qui peut-être تعرفوهم déjà, mais qui sont très intéressants dans le cadre d'une conceptualisation, d'une innovation de la santé. En effet, je rejoins Dr Wannes qui a parlé de l'innovation. C'est en fait une nouveauté qu'on a réussi de la mettre sur le marché. Dr Sisleh Haddin, puisque vous enseignez donc le marketing depuis une vingtaine d'années. En effet, tawa, les patients, les cliniciens et toute la communauté dans le monde ils commencent à adopter des méthodologies de design thinking pour résoudre des problèmes de santé. Ces techniques-là ont été démontrées déjà au niveau de la publicité, au niveau du marketing, etc. Et on est en train de les adopter dans un contexte médical ou sanitaire. Ces outils-là, elles varient suivant leur facilité d'utilisation et aussi le niveau d'expertise requis pour implémenter ces outils-là. À vrai dire, ma femme a une méthode qui peut couvrir l'ensemble du processus de la conception du produit ou du process. Ces méthodes-là, elles peuvent être appliquées que ce soit à d'exercices courts, immersifs courts, ou bien à des projets qui sont plus ou moins complexes et qui prennent une étape plus longue. Donc, dans ce contexte, on doit mentionner que l'interdisciplinarité est une chose très importante pour réussir à mettre en place une innovation en santé. Donc, aujourd'hui, on va parler de 5 outils indispensables qui sont les entretiens avec les utilisateurs, les entretiens avec les clients, les techniques de brainstorming. Je pense qu'il y a plusieurs parmi vous qui connaissent ces techniques-là, les techniques de mise en place des personas, les storyboards, et finalement, on va parler de la journey map. Donc, on va entamer les outils avec les entretiens qui, on travaille dans le secteur de la santé, on est des professionnels de santé, on a identifié déjà un problème ou bien un besoin et on veut le valider. Donc, parmi les outils qui sont extrêmement puissants à la phase de la conception, viennent les entretiens qui sont essentiels pour comprendre pleinement les besoins des utilisateurs et conceptualiser par la suite notre solution ou bien notre produit en se basant sur ces besoins-là. Donc, ces outils-là, ces entretiens, elles servent pour identifier si le problème qu'on vient de traiter, il est un problème pertinent ou bien ce problème n'est pas pertinent. Dans ce contexte, on parle de c'est-à-dire s'il s'agit d'un médicament ou bien seulement ce sont des vitamines. On adopte cette approche-là pour identifier la pertinence du problème. On doit mentionner aussi que les expériences uniques avec les patients, telles que les addictions, les blessures, les douleurs physiques, etc., elles conduisent à des perspectives extrêmement variées. Donc l'expérience personnelle, elle est unique et elle nous aide extrêmement à identifier l'ampleur du problème traité. Donc pour conduire un excellent entretien utilisateur, on doit choisir tout d'abord un environnement confortable et familier. On doit mettre le sujet à l'aise. Il doit se sentir à l'aise dans son entretien et on doit essayer d'exécuter l'entretien dans un environnement qui est similaire à l'environnement où le produit sera utilisé. La deuxième chose, c'est de créer un espace psychologique accueillant et sûr. Et le plus important, c'est que au fil de l'entretien, celui qu'on va faire avec l'interview, il sera sans jugement. La troisième chose, c'est d'écouter. La troisième chose, c'est d'écouter plus que vous parlez.
Prenez votre temps, laissez des pauses, ne vous précipitez pas les réponses et surtout ne complétez pas les phrases de l'autre personne. La cinquième chose qui est très intéressante, c'est d'enregistrer la conversation ou bien l'entretien pour garder une traçabilité de ce qui a été dit. Si possible, on amène avec nous donc un collaborateur ou bien un collègue pour enregistrer l'entretien, ou bien on va utiliser un outil d'enregistrement, bien sûr avec le consentement de celui qu'on va faire avec l'interview. La cinquième chose, la dernière chose, c'est de préparer un script de l'interview et de s'assurer que les questions, elles sont déjà compréhensibles par les personnes en dehors du domaine. Donc, on ne pose pas des questions qui sont très techniques, mais plutôt on pose des questions compréhensibles par l'utilisateur lui-même. Donc, l'objectif, ce n'est pas de tester la solution ou bien le prototype, mais plutôt d'identifier le problème et d'essayer de creuser dans ce problème pour voir s'il est un problème pertinent ou pas. Et par la suite, on va développer notre solution ou bien notre prototype. Voilà quelques techniques pour poser de meilleures questions. On va privilégier les questions ouvertes, donc pas de questions yes or no questions. On va utiliser des débuts de conversation ouverts, tels que parlez-moi de votre expérience avec, etc. Pouvez-vous me décrire quelque chose? Poser des questions de suivi pour enchaîner la discussion, pour approfondir la discussion, telles que vous avez mentionné tel et tel. Pouvez-vous m'en dire plus sur, etc. La quatrième chose, c'est d'utiliser des questions hypothétiques pour découvrir les besoins non satisfaits, tels que si vous aviez la possibilité de changer quelque chose dans votre expérience, que choisirez-vous, etc. Et la dernière chose, c'est d'utiliser des techniques de creusement pour identifier ou bien explorer en profondeur les motivations derrière les réponses, telles que les techniques des 5 pourquoi, ou bien des questions telles que pourquoi est-ce important pour vous, afin d'obtenir des insights qui sont plus approfondis. La deuxième technique, ou bien le deuxième outil, c'est les techniques de brainstorming, qui est une technique de génération d'idées très utilisée, qui a été inventée par Alex Osborne en 1953, et qui permet de développer de nombreuses idées dans un environnement détendu et sans inhibition. Le processus de collecte d'idées, comment il se passe? Donc, un modérateur invite un groupe à partager ses idées. On va fixer une thématique et on va écrire les idées générées par la suite sur des post-it, un tableau blanc ou bien un grand papier. On aura aussi la possibilité de travailler individuellement pour encourager la réflexion et éviter qu'une personne domine la discussion. Voilà comment planifier une session de brainstorming. On va établir une limite de temps qui est variable entre 15 et 45 minutes. On va définir clairement les objectifs ou bien les thématiques qu'on va traiter au cours de cette session. On va désigner un modérateur pour surveiller le temps et pour assurer une participation équitable entre les différents participants. L'étape suivante est de désigner un preneur de notes dédié pour capturer toutes les idées générées. On va encourager l'écriture de toutes les idées et surtout son rejet d'une idée et son jugement. On va réserver par la suite du temps pour discuter et organiser les idées collectées et on va finalement prioriser les idées générées pour un développement ultérieur. Voilà, c'est un exemple donc d'une session de brainstorming qui a été réalisée dans un service, dans une salle d'urgence pour identifier les commentaires des patients. Donc, on les a classés déjà en commentaires négatifs et positifs et on a identifié finalement qu'il y a des commentaires qui sont au sujet de l'attente très longue des patients et du coup, on les a notés en rouge pour par la suite les prioriser et travailler afin d'identifier des solutions possibles pour cette problématique-là. La troisième technique ou bien le troisième outil, c'est les personas, qui sont des personnages fictifs. On va créer des personnages fictifs de nos
potentiel utilisateur. Chaque persona il est doté d'un profil ou bien d'un portrait visuel et d'un récit contextuel. Cela va nous aider pour parler des utilisateurs d'une manière concrète tout au long du processus et qui sont basés à travers les entretiens qui ont été déjà faits pour identifier les problématiques. Voilà, c'est un exemple de projet de design à travers lequel on a généré des personas de patients. C'est un projet qui a été mis en place par les étudiants en médecine dans l'Université de Virginie en se basant sur des approches de conception centrées sur l'utilisateur, avec un objectif donc d'améliorer l'expérience des patients aux urgences. Donc, le projet a abouti à une série d'affiches décrivant différents utilisateurs des salles d'urgence. Chaque utilisateur, il a des besoins ou bien des désirs spécifiques, des désirs uniques en matière de soins médicaux. Ces personas-là, elles vont nous permettre de mieux conceptualiser ou bien de mieux comprendre les besoins des utilisateurs. Voilà l'exemple. Donc, à travers un portrait visuel, elle a un nom. Donc نحكيو الحكايه نتاعها شنو هي سي عمرها etc le background socio-économique etc et نشوفوا les motivations le behavior le comportement نتاعها ونشوفوا les inhibiteurs qui vont bloquer son expérience dans les services d'urgence. Et à travers ces personas-là, on va l'utiliser dans tout le parcours de conception de notre innovation en santé. L'avant-dernière partie, ce sont les storyboards, qui sont des outils visuels utilisés dans le processus de prototypage pour planifier et représenter séquentiellement les interactions des utilisateurs avec le produit. نحكيو على les enchaînements des actions ou bien l'enchaînement des écrans. C'est une technique très utilisée pour les produits software qui a des avantages de faciliter la communication des idées, de visualiser rapidement les enchaînements, d'aider à détecter les problèmes potentiels d'expérience utilisateur dès les premières phases. Donc voilà un exemple. Il s'agit dans cet exemple de maquettes ou bien des esquisses d'interface pour une application mobile en santé. On va premièrement créer des storyboards à travers la conceptualisation des esquisses des différentes étapes d'interaction avec l'utilisateur. Et chaque étape, elle va représenter une action ou bien une décision que l'utilisateur peut prendre. Par la suite, on va transformer ces écrans-là ou bien ces prototypes qui sont dessinés à la main vers une transformation avec des logiciels spécifiques tels que Figma et Adobe XD pour essayer de convertir en maquette interactive, mais il n'y a pas de code derrière ça, donc juste des interfaces. Et on va finalement tester ces interfaces avec des utilisateurs potentiels pour vérifier et pour recueillir des feedbacks afin d'améliorer l'expérience client. Le dernier outil, c'est le Journey Map, qui est un schéma qui représente les différentes étapes du parcours utilisateur ou bien du parcours client, dès la découverte du produit jusqu'à l'achat et le support d'après-vente. Quels sont les points clés? On va définir les étapes, on va les identifier tout d'abord, telles que la sensibilisation, la recherche de l'achat, l'utilisation et le support, etc. Le deuxième point clé, c'est on va identifier les émotions et les besoins. On va intégrer les émotions, les motivations à chaque étape. On va mesurer, on va tracer une courbe des motivations. Lorsque le client il est satisfait, donc la courbe elle est ascendante. Lorsqu'il est démotivé, bien frustré, la courbe elle sera descendante. Et on va chercher les points dans lesquels ou sur lesquels on va agir pour créer ou bien conceptualiser notre prototype. On va identifier les points de contact qui sont les points de contact مبين le client ou l'utilisateur et l'entreprise à chaque étape. وين باش نلقاو le client تاعنا c'est une phase très importante parce qu'elles vont représenter par la suite les canaux avec lesquels on va arriver à contacter le client. Finalement, on va analyser les points forts et les points faibles du parcours afin d'identifier les opportunités d'amélioration de cette expérience client. Voilà
Ce sont ça les outils ou bien les techniques qu'on a voulu présenter aujourd'hui. Certainement, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Il y a plusieurs autres techniques qu'on peut utiliser. On peut faire des jeux de rôle, on peut faire donc des sessions de design complètes. Et il y a aussi donc l'empathy map, etc. Il y a plusieurs techniques qui sont mises en place principalement au cours des programmes d'incubation, au cours des programmes d'accompagnement, où la structure elle va accompagner le porteur de l'idée, de la phase de l'idéation. Il vient avec une identification de besoins et il sera accompagné à travers ces outils afin de valider le problème et de démarrer la conception de son produit innovant. Voilà, merci.